Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'onglet Produits. Donc, en cliquant sur le nom de votre business plan, vous avez soit l'onglet Produits dans la rivière de gauche, soit directement sur ici la page d'accueil du business plan. Alors, pour créer notre premier produit, on va cliquer sur le bouton éponyme et là, il nous est proposé quatre choix de type de facturation parce que quand vous créez votre produit, en fait, vous créez surtout votre business model et la façon dont vous allez les vendre à vos clients. Donc aujourd'hui, dans ce petit tutoriel, on va voir uniquement la facturation à l'unité, comment on crée un produit dont la facturation se fait à l'unité et une prochaine fois, on verra la facturation variable récurrente ainsi que la facturation multiple qui est un mixte des facturations précédentes. Alors, pour voir la facturation à l'unité, lorsqu'on clique dessus, on arrive sur cette page de création d'un produit. La première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de lui donner un nom. On va faire très simple, le produit 1. Ensuite, on va renseigner son prix de vente. Donc là, on est sur une facturation unitaire, c'est-à-dire qu'on a un coût d'achat de notre produit, qui peut être la somme des matières premières ou le coût d'achat directement auprès de notre fournisseur d'un produit déjà manufacturé, auquel on va appliquer une marge et obtenir un prix de vente. Donc ici, je fixe mon prix de vente qui peut évidemment varier selon les années. On laisse la TVA sur les ventes à 20%, qui est celle qu'on a renseignée lors de la création de notre business plan dans les paramètres. Ensuite, on va renseigner la loi d'encaissement des produits qui s'exprime en pourcentage et évidemment sur chaque ligne qui représente chaque fois une année, le pourcentage doit être égal à 100. Alors on peut imaginer, par exemple, que on est payé par nos clients à 30 jours en première année et par exemple à 45 jours en deuxième année, auquel cas on répartit 50% entre 30 et 60 jours. Et pareil, par exemple, en année 3. Ensuite, il s'agit de renseigner la marge que l'on réalise. Et ici, pour cela, on va renseigner en pourcentage l'inverse de la marge brute. Alors, c'est très très simple. Pour calculer ce pourcentage, il suffit de diviser le prix d'achat de nos produits par son prix de vente. Si mon produit, ici, que je vends 1000 euros, je l'achète 200 euros, et j'aurai un coût d'achat des ventes, c'est-à-dire mon prix d'achat divisé par mon prix de vente, exprimé en pourcentage qui sera de 20. Alors évidemment, ce coût d'achat des ventes peut évoluer d'année en année lorsque vous obtenez des, des baisses significatives sur vos achats en fonction de vos volumes de vente par exemple. On va laisser la TVA des achats à 20% également ici et on renseigne enfin pour finir la loi de décaissement des achats. Alors il est probable que en début d'activité vous soyez obligé de payer assez rapidement vos fournisseurs mais qu'au fur et à mesure de votre développement vous obteniez des conditions plus favorables. Voilà, donc là on a démarré en payant nos achats au comptant, puis à 30 jours, puis à 45 jours. Une fois que tout est renseigné, je n'ai plus qu'à valider pour avoir créé mon premier produit. Et je le retrouve ici dans un tableau récapitulatif. Dans un prochain tutoriel, on verra donc les autres types de facturation, les autres types de business models qui sont proposés dans l'outil du Montpellier Business Plan. Au revoir.